Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari. On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec Raphaël Steinville de Valeurs Actuelles, Louis de Ragnel d'Europe 1, Anne-Charlène Bézina qui est constitutionnaliste. Beaucoup de mesures annoncées cette semaine d'aide pour les pouvoirs d'achat des Français, annoncées par le gouvernement. Ristourne de 18 centimes sur le carburant prolongé jusqu'à fin août. Dispositif gros rouleur à venir. Inflation évidemment avec indemnité alimentaire d'urgence qui sera versée directement sur les comptes en banque des familles. Alors en fonction du nombre d'enfants, tout ça mérite quand même d'être un tout petit peu explicité. Anne-Charlène Bézina, on a l'impression qu'il y a évidemment un concours pour annoncer les bonnes nouvelles avant l'élection. Ah, totalement. De toute façon, on nous avait dit priorité du quinquennat, pouvoir d'achat. On en entendra parler dès le 1er juillet. Finalement, on est même un petit peu en avance, puisqu'on en entend parler avant les législatives. Mais ça, le pouvoir d'achat, c'était en effet ce sur quoi c'était, à mon avis, cristallisé d'ailleurs la présidentielle. Je pense que c'est ce qui a fait qu'on a eu ces fameux blocs très opposés. Et sur ces mesures, le problème, c'est à mon avis qu'elles frappent par leur incohérence. C'est-à-dire que ça aurait peut-être été plus intelligent de présenter un projet de loi, justement, comme on l'avait dit, un PLFR, un projet de loi de finances rectificative avec, des mesures clés. Mais là, le fait de présenter des chèques, on a le sentiment un petit peu que du coup, on ne sait plus sur quel pied danser. Il y a aussi des questions à se poser. Par exemple, le fait d'indexer tout ça sur la famille. Alors, c'est possible, notamment quand on est sur l'imposition, parce que du coup, on va estimer que c'est une différence de situation, mais on ne peut pas le faire sur tout. Constitutionnellement, c'est pas possible de distinguer entre ceux qui ont charge de famille et ceux qui n'en ont pas, pour des indemnisations qui viendraient se déposer sur des impôts ou pas. Enfin voilà, on a besoin vraiment de précision juridique, de faisabilité, qui là n'apparaissent vraiment clairement pas. On va écouter Olivia Grégoire, la porte-parole du gouvernement, qui dit que les Français ne paieront pas 1 euro d'impôt de plus à cause de l'inflation. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, l'a rappelé, le barème de l'impôt sur le revenu tiendra compte de l'inflation. Dit autrement, les Français ne paieront pas 1 euro de plus d'impôts à cause de l'inflation. Louis de Ragnel, est-ce que c'est une véritable annonce ? Bruno Le Maire l'a faite aussi ce matin chez nos confrères de BFM TV. Est-ce que finalement, le fait qu'on ne paiera pas 1 euro de plus à cause de l'inflation, c'est un événement qui ne s'est jamais produit ? Eh bien non, Laurence, non, c'est quelque chose d'assez normal, assez banal, puisque ça a toujours été le cas, à l'exception de 2 années, 2012 et 2013. Donc pour le coup, c'est une fausse annonce, quoi. C'est une fausse annonce. C'est une fausse annonce, voilà. Après, la question, je trouve la plus importante aujourd'hui, c'est pour prolonger un peu ce que vous disiez, donc il y a beaucoup d'annonces du gouvernement, de pansements qui sont annoncés. Le problème quand même à la fin, c'est que tout ça ne peut pas se financer. Bruno Le Maire, il y a quelques semaines, a invité les patrons à Bercy pour justement faire un point sur le pouvoir d'achat, la question des salaires. Et en fait, il leur a expliqué très simplement, l'État ne peut rien faire, donc il faut que vous augmentiez les salaires. Et qu'est-ce que ça dit en fait ? Ça veut dire que vraiment l'État est nu d'un point de vue de ses capacités et de ses ressources. Et de l'autre côté, vous avez dans le projet de loi de finances, donc là vous parliez, c'est un peu technique, mais projet de loi de finances rectificatif, mais le plus important sera le vrai projet de loi de finances qui sera discuté à l'automne et donc qui intégrera vraiment l'intégralité de tous les pansements, donc les chèques inflation, les chèques alimentation, les chèques énergie. Une aide sur les denrées alimentaires, la revalorisation des retraites. Donc tout ça, voilà, avec une difficulté, c'est que pour l'instant on parle de pansements. Alors vous le disiez très justement, le gouvernement n'aime pas qu'on parle de pansements, mais de fait ce sont des pansements, des rustines, on peut appeler ça comme on veut. En fait, budgétairement, ça change tout. Parce que un pansement, ça peut passer quand c'est ponctuel. Le problème, c'est qu'en fait, ces pansements, maintenant, se transforment en vraies mesures de long terme. De la même manière qu'il va falloir, par exemple, sur le chèque énergie, on ne sait absolument pas quand les prix de l'énergie vont baisser. C'est lié à la crise, notamment en Ukraine. On voit bien que notre souveraineté énergétique, on ne l'obtiendra pas d'ici 2 à 3 ans dans les meilleures estimations. Et donc, en fait, ces pansements vont devoir être budgétés comme si c'était des mesures réelles, comme les APL, comme des mesures, toutes les aides sociales par exemple. Et ça change absolument tout dans le budget de l'État. Quand vous voyez juste un chiffre, le chèque énergie, les 18 centimes d'aide pour le prix de l'essence, ça coûte un peu plus d'1 milliard d'euros à l'État par mois. Sachant que là, l'État vient d'annoncer une compensation supplémentaire et ça va coûter, c'est très trivial, mais ça coûte les yeux de la tête. Ça coûte un pognon de dingue, comme dirait Emmanuel Macron. Et donc moi, je pense vraiment que là où ça va être très compliqué politiquement, c'est qu'à l'automne, vous allez avoir... Quand il va falloir atterrir et arrêter ces mesures. Exactement. Il y a un moment donné, il va falloir faire des choix. Ce que je vais dire n'est peut-être très impopulaire. Je pense qu'il y a des gens qui souffrent énormément et qui ont besoin d'aide de l'État. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, c'est horrible, mais il y a des politiques qui vont tenir ce discours dans les prochains mois
prochaines années, c'est en hiver on va mettre un pull de plus, il va falloir partir moins au week-end, le téléphone portable, l'iPhone et les tablettes, au lieu de les changer tous les ans ou tous les 2 ans, on les change tous les 5 ans, et donc ça va être une incitation peut-être à un peu moins de dépenses. Juste un petit détail, on entend la souffrance des gens, et de l'autre côté, tout le monde est en télétravail, les hôtels sont surbookés pour tous les week-ends de mai, il y a des embouteillages à n'en plus finir. Non mais il y a quand même des paradoxes. Il y a l'hôtellerie-restauration ne va pas si mal que ça, qui ne trouve pas de boulot. Oui. Je trouve que je vous dis, j'isole vraiment les gens qui sont dans la grande détresse sociale, humaine, économique, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vivent pas forcément très bien, mais qui attendent tout de l'État, et il y a un moment... on peut plus, et l'État ne peut plus, et je pense que ça va être très compliqué, parce que il y aura un devoir de vérité, il y aura une clarification politique. Moi je suis à la fois d'accord avec lui, en même temps je pense que à la fois l'État ne peut plus, mais l'État fait aussi n'importe quoi. J'en prends juste parce que Louis de Ragnel évoquait notamment les questions énergétiques et les aides qui sont accordées, les 18 centimes de ristourne à la pompe. Mais typiquement, l'État a une immense responsabilité. Alors c'est pas la France qui a déclaré la guerre à l'Ukraine. On est bien d'accord, c'est Poutine le responsable. Malgré tout, les sanctions qui ont été prises ont des répercussions immenses et durables. C'est-à-dire que les derniers volets de rétorsion qui ont été prises à l'égard de la Russie, le fait d'arrêter de se fournir en pétrole russe et de préférer se choisir le pétrole du Qatar. Ça a des conséquences ruineuses pour la France. Avant, les chèques étaient libellés en euros. Maintenant, ça va être, on va payer en dollars. Mais comme l'euro est dévalué complètement par rapport au dollar, on va en payer encore plus cher. Donc la facture va s'aggraver pour les Français. Alors bien évidemment, ce sont les plus modestes qui vont commencer à payer, mais je pense que par effet domino, tout le monde, à un moment ou à un autre, va ressentir très cruellement les espèces d'effets d'annonce, va en guerre. C'est-à-dire que, est-ce qu'il fallait intervenir comme ça dans le conflit ukrainien ? Je n'en suis pas si sûr. Il y a aussi quelque chose qui est intéressant dans ce que vous disiez, c'est que l'effet bouclier, c'est quelque chose qui est très attendu de l'État. Et c'est vrai que sur le quoi qu'il en coûte, par exemple, on n'a pas eu vraiment d'opposition puisque toute l'Europe s'est alignée, etc. On est un peu dans la même logique avec la guerre en Ukraine, avec finalement cette arrivée de l'inflation, de la crise du blé, etc. Où on voit que on va avoir affaire à des problèmes endogènes finalement, et donc sur lesquels une réaction plutôt commune, molle, va évidemment se cristalliser. Mais comme vous le disiez, on a aussi Bruno Le Maire qui a gardé sa continuité. Et ça signifie que lui avait dit le quoi qu'il en coûte, c'est terminé. Budgétairement, on ne peut pas. C'est quand même quelqu'un qui a normalement toujours soutenu les politiques de rigueur, même si, il a mené le quoi qu'il en coûte. Mais je pense qu'on est nécessairement dans une année charnière où il va falloir commencer à annoncer, en effet, que budgétairement parlant, déjà, le pacte de stabilité européen, il est gelé uniquement jusqu'en 2023. Donc, on va bien finir par devoir re-rentrer dans nos critères de bonne santé financière, de désendettement, etc. Et ça, on ne peut pas le mener si on continue à considérer que dès qu'il y aura un problème... c'est le problème de notre économie mondialisée, c'est-à-dire qu'on n'est plus complètement indépendant, il faut oser le dire, et cette perte d'indépendance, elle se traduit dans le budget, qui fait que, évidemment, on ne va pas pouvoir continuer à être... Bruno Le Maire l'a un peu dit, il a dit là, à partir de fin août, il va falloir arrêter, il porte malgré tout une immense responsabilité. On va pas continuer éternellement. Il faut se souvenir que Bruno Le Maire, c'est celui qui a voulu déclarer une guerre économique, une guerre totale à l'économie russe. Avec quelles conséquences ? Honnêtement, aujourd'hui, la Russie est bien mieux armée pour finalement résister à cette guerre que l'on l'est aujourd'hui. Mais je ne sais pas, déjà, si on devait privilégier la voie diplomatique et mettre tous nos efforts plutôt que être partie prenante du conflit en livrant des armes à l'Ukraine, et c'est compliqué de faire asseoir à la table Vladimir Poutine et le président. Exactement. Lorsque on est partie prenante de ce conflit en livrant des armes lourdes à l'Ukraine. Donc c'est quoi la solution ? En tout cas, pas ce qu'on fait aujourd'hui. Il n'y en a pas d'autre. Les sanctions économiques et livraison d'armes. Non, je suis désolé, mais les sanctions économiques, les premiers concernés aujourd'hui, c'est les Européens et en particulier la France. Les Russes aussi, quand même, un tout petit peu. Mais regardez leur économie, je ne dis pas qu'elle est florissante. Inflation à 17%. Oui, mais ils sont beaucoup plus... Nous, on est en train de rentrer en récession et personne ne le dit. C'est sûr, ils sont plus résilients que nous. C'est surtout l'avenir auquel on est obligé de penser. C'est-à-dire que rester au-delà sans des bonnes intentions, au-delà des vieux rêves, est-ce qu'on avait les moyens de lutter ? Indépendamment des vieux rêves, rester sans sanctions, ça signifie aussi rester sans agir, ce qui est un choix. La neutralité, la posture de Suisse qui n'est même plus neutre aujourd'hui. Mais les sanctions. La posture de neutralité était un choix. Mais à partir du moment où on considérait du coup qu'on était neutre face à un conflit comme celui-là, ça veut dire qu'on acceptait la fin du droit international, puisque ça signifie que du coup, on accepte qu'un État unilatéral
unilatéralement décide d'attenter aux frontières d'un autre. Ça veut dire aussi que l'Union européenne, qui est elle-même assise sur le multilatéralisme de 45, sur la charte de l'ONU de San Francisco, eh bien, on arrêtait tout ça et que donc du coup on acceptait tout simplement de considérer qu'il n'y avait plus de politique internationale commune. Et au fond, ça signifie aussi que on accepte d'être dépendant des conséquences de cette guerre sans réagir, parce que ces conséquences de guerre, de toute façon, qu'on est pris. J'entends ce discours et vous avez raison sur le. Mais c'est des postures de principe. Après, il faut pouvoir expliquer aux Français à quel point finalement ils payent et ils contribuent finalement à ces efforts de guerre et à quel bien ils ont suivi ces conséquences. Mais ça, on s'en fout, l'économie mondiale. Merci à tous les trois. On s'en fout. Ça sera le mot de la fin. Raphaël Steinville, Louis Dragnel, Anne-Charlène Bézina. Merci à vous. Dans un instant, Mouloud Achour, Verben Montagrand. Bonne soirée sur Europe 1. Europe 1, 18h-20h. Punchline, Laurence Ferrari.